Eh bien salut tout le monde, c'est Aflex, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va vraiment être plutôt courte je pense. Mais voilà, c'est pour parler un peu de toutes les accusations en fait qu'il y a autour de Gigi, Jay-Z, et qu'il va y avoir en fait au cours des mois à venir clairement sur beaucoup de monde. Mais là aujourd'hui on va surtout parler de Jay-Z en fait. Alors comme d'hab pour tous ceux qui veulent me parler, n'hésitez pas à aller me DM sur Insta, mon Insta c'est AflexYT, il s'affichera en haut à gauche de l'écran. En général, je réponds franchement à tous les DM. Je prends quelques jours, hein, mais je réponds à tous les DM. Donc frérot, si tu veux me parler de quoi que ce soit, bah voilà, n'hésite pas. Mais du coup, bon, franchement, les gars, ça va être une vidéo plutôt courte encore une fois. Mais au moment où je tourne cette vidéo, en fait, il faut savoir que, bah aujourd'hui, dans la nuit, quoi, en gros, il y a eu une news qui est sortie comme quoi il y a une femme en fait qui a attaqué Didi en justice. Pas Didi, je veux dire, mais Jay-Z en justice justement pour avoir violé une fille en fait de 13 ans en 2000. Alors clairement du coup j'ai lu le dossier d'accusation, c'est quelque chose d'assez choquant, franchement c'est quelque chose de très perturbant, genre quand tu le lis en fait ça provoque forcément une réaction émotionnelle et c'est totalement normal parce qu'en fait ça décrit toute la scène et la scène est assez choquante parce qu'ils auraient violé en fait la fille ensemble durant une soirée des... Je crois que c'était les MTV Music Video Awards, si je me souviens bien. J'ai un doute sur ça, mais bref. Voilà, c'est pas important de toute façon, mais c'était durant une soirée. Et en fait, il faut savoir que déjà de base, il y a beaucoup en fait de soupçons autour de Jay-Z et Beyoncé. Il y a beaucoup de gens en fait qui veulent leur chute clairement. Et en soi, bah franchement, chacun a ses raisons, hein, mais par contre, faut savoir que tout n'est pas forcément vrai. C'est-à-dire qu'en soi, c'est très possible que cette histoire soit vraie, qu'elle se soit réellement passée et que Jay-Z soit même carrément lié en fait à plein d'autres histoires justement liées avec Diddy. Mais selon moi, je pense que c'est très possible que cette histoire soit fausse. Et je vais vous dire pourquoi. C'est simplement parce que l'avocat en fait qui a émis le dossier d'accusation, c'est un gars qui s'appelle Tony Buzbee. Tony Buzbee, en fait, faut savoir que c'est un avocat qui est pas du tout respecté aux États-Unis parce que c'est un gars qui encourage littéralement les gens à mentir dans les procès. Et ça, en fait, il y a une très bonne raison à ça, c'est tout simplement que les procès, en fait, rapportent énormément d'argent aux États-Unis. C'est pas comme en France, là-bas, c'est un vrai business, en fait. Et du coup, en fait, la stratégie de ce mec, c'est de simplement de prendre un maximum de victimes. Donc, faut savoir que dans l'affaire Didi, il a pris plus de 120 victimes, c'est énorme. Et parmi elles, c'est sûr et certain qu'il y en a plein qui mentent. Mais il a juste pris les histoires qui peuvent paraître le plus crédibles. Et en soi, son unique but, en fait, du coup, c'est que y a des gens, en fait, qui mentent. Donc, il les encourage clairement pour faire de l'argent sur beaucoup de d'affaires en fait choquantes comme ça. Et du coup en fait ce qu'il a fait concrètement c'est qu'au début il a envoyé un message en fait à Jay-Z justement pour lui demander de l'argent en échange de ne pas l'attaquer en justice, sauf que Jay-Z n'a pas payé et du coup en fait eh ben il l'a attaqué directement avec la victime présumée, qui est peut-être vrai, hein, qui est peut-être clairement quelqu'un qui s'est réellement fait agresser par Jay-Z et Diddy, hein, c'est possible. Mais du coup voilà, et en gros bah, dans tous les cas Jay-Z était baisé parce que s'il acceptait de payer, bah ça c'était la preuve en fait au final qu'il était réellement dans des histoires très louches. Et du coup, après, il l'aurait clairement tenu par les couilles. Mais s'il refusait, bah ça y est, ça se passait exactement comme ça. C'est-à-dire qu'il l'attaquait publiquement. Et du coup, bah, ça créait dans tous les cas un scandale. Donc, dans tous les cas, Jay-Z était baisé. Donc maintenant, ce que je dis, c'est que c'est pas forcément faux, hein. Encore une fois, c'est peut-être vrai, c'est peut-être réel. Il y a sûrement encore plein d'autres histoires, vous allez voir dans les mois à venir, qui vont clairement être publiques. Mais à mon avis, cette histoire-là, en tout cas, tant que c'est rattaché à ce mec-là, cet avocat-là, qui s'appelle Tony Buzbee, franchement, moi je vous le dis honnêtement, j'ai de gros doutes en tout cas sur tout en fait, tout ce qui est lié à ce mec-là. Et d'ailleurs, bah du coup en fait, j'ai clairement lu la déclaration publique de Jay-Z et dans sa déclaration, il a fait exprès de mettre le mot lawyer entre guillemets, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il dit il y a un avocat entre guillemets avocat qui me fait du chantage. Et justement, en fait, il a mis ces guillemets-là en référence au fait que bah, ce mec-là, au final, c'est un avocat, mais c'est un avocat, en fait, qui est tellement vicieux, qui a tellement de mauvaises intentions, en fait, que c'est même pas quelqu'un que les gens considèrent réellement comme un avocat, en fait. Parce qu'en fait, ses intentions sont tellement mauvaises et malsaines que on peut pas dire qu'il rend réellement justice. À partir du moment où il pousse les gens à mentir, pour moi, c'est pas de la justice. Mais du coup, voilà, c'était une vidéo assez courte, je voulais juste vous dire ça. En tout cas, merci encore à tous ceux qui me donnent de la force. Et sur ce, c'était Aflex. Ciao!